Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à l'Animasia. Je suis l'assistante du professeur cosplay et aujourd'hui on va interviewer Selkae. Peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour, moi c'est Selkae et je suis fan de science-fiction, bande dessinée, jeux vidéo et tous les univers fantastiques depuis que je suis petite. À côté de ça, j'adore dessiner, bricoler. Donc fabriquer les costumes de mes personnages favoris, c'est un vrai plaisir. Quel est le cosplay dont tu es la plus fière? Alors, j'ai pas de cosplay favori pour le moment, mais techniquement, celui dont je suis le plus fière, qui est terminé aujourd'hui, ce serait celui-ci, parce que j'ai vraiment fait un personnage qui me tient à cœur, une déesse égyptienne. Et il y a plein de techniques différentes sur ce cosplay. Il y a de la couture, du bricolage, de la peinture. Et même s'il est un peu usé, un peu vieilli, parce qu'il a 4 ans maintenant, je l'aime toujours autant. Tu es assez polyvalente et quelle technique tu préfères dans le cosplay? C'est la conception des armures, puis la peinture. C'est ce qu'il y a de plus rigolo à faire, à mon goût. Et j'aime beaucoup le rendu final. Ça fait des choses assez impressionnantes, ça attire l'œil. Quel est ton meilleur souvenir d'un photoshoot ou d'une convention? Mon meilleur souvenir, c'était la convention Bulle de Ré sur l'île de Ré qui invitait des auteurs-illustrateurs et j'avais créé le costume d'Atalante de la BD éponyme car l'auteur était présent sur le salon. Et on venait de finir de s'habiller avec nos costumes, avec les amis. Et là, l'auteur, il est arrivé, il a dit « Bonjour Atalante, je suis l'auteur » et comme c'est un de mes auteurs favoris, j'étais ravie. As-tu des conseils à donner pour quelqu'un qui débute dans le cosplay par exemple? Oui, alors tout d'abord, il ne faut pas se stresser, il faut faire ce qu'on aime et beaucoup se renseigner. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir pas mal de vidéos. Si on parle un petit peu anglais, il y a plein de tutos en anglais par des Américains, des Allemands. On regarde ça avec patience, on se renseigne et ensuite on commence à faire nos petites choses. Mais vraiment, le conseil que je donnerais, c'est prendre son temps et pas se mettre de limites. Que t'a apporté la pratique du cosplay? Si j'avais pas découvert le cosplay, je pense que j'aurais jamais eu l'idée d'apprendre à coudre avec des livres et Internet. Et aujourd'hui, je suis vraiment très contente d'avoir appris à coudre, d'avoir appris à modeler des parties d'armure. Et vraiment, je m'éclate à faire ces figurines à taille humaine. On parle de plus en plus du phénomène cosplay is not consent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, pour moi, je pense que si ce phénomène existe, c'est qu'il y a clairement un manque d'éducation. Et plus il y a de monde, plus il y a de connards. Et du coup, c'est très bien que ça existe pour rappeler les gens à l'ordre. Parce que c'est pas parce qu'on se balade en petite tenue qu'on va avoir des mœurs légères, parce qu'on reste une personne derrière tout ça. Est-ce que par exemple vous allez vous en prendre aux actrices de cinéma sous prétexte qu'elles font des rôles de prostituées, de tueuses à gages? Non. Et ben, si vous voyez un personnage défiler dans les allées, c'est pareil. C'est ni un tueur en série, ni une prostituée, ni quoi que ce soit d'autre. Bon, eh bien, merci Selkae d'avoir répondu à toutes mes questions. Est-ce que tu veux dire un dernier mot pour la fin? Oui, je vais vous remercier pour l'interview et j'espère qu'elle va donner envie à certaines personnes de s'intéresser au cosplay, voire de fabriquer eux-mêmes leurs propres costumes.